Gars, c'est la Emma du montage, juste pour vous dire que je suis désolée pour le retard et pour mon irrégularité. Mais j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et surtout n'oubliez pas de commenter, de me donner votre avis et de mettre un petit pouce bleu. Bisous et bonne vidéo. Oh là là! Il fait trop beau, il fait trop chaud, c'est trop bien. La vidéo qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. C'est une vidéo sur le droit, c'est ma deuxième vidéo là-dessus. Parce que du coup, aujourd'hui j'ai eu mes résultats et je passe en deuxième année. Donc voilà, j'ai validé ma première année de droit. Du coup, l'année prochaine, je rentre en deuxième année. Donc c'est trop bien, je suis vraiment trop contente. Du coup, pour ceux qui m'avaient suivi un peu, j'étais allée au rattrapage. Et donc du coup j'ai eu mes résultats de rattrapage aujourd'hui et c'est bon, j'ai tout validé, donc je suis trop contente. J'espère que cette vidéo aura autant de succès que la première puisque nous sommes à 12 000 vues sur ma vidéo sur le droit. Je suis hyper choquée, je suis vraiment archi choquée, je ne m'attendais absolument pas à ça. Alors, donc du coup, j'ai organisé cette vidéo de manière à ce que ce soit assez compréhensible pour vous. Donc je vais d'abord faire tout un récapitulatif de cette année. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé, mon avis sur les cours, sur la fac, sur l'ambiance, etc. Donc je vais un peu me répéter de la première vidéo, mais mon avis sera mieux forgé puisque là j'ai fini toute mon année, donc voilà. Alors que la première vidéo je l'avais faite vers janvier, donc j'avais pas encore fait le deuxième semestre. Les matières que j'ai eues, matières que j'ai aimées, les matières que j'ai pas du tout aimées, mes notes au partiel, comment j'ai appréhendé les rattrapages, mes notes au rattrapage et donc du coup qu'est-ce que je fais maintenant quoi. D'abord faire un petit récapitulatif. Cette année pour moi elle s'est plutôt bien passée parce que je me suis fait des super potes. J'ai rencontré plein de personnes différentes et c'était vraiment hyper enrichissant. J'ai mon petit groupe de copains, je me suis super bien entendue avec eux et c'est vraiment des gens qui me ressemblent donc je suis hyper contente. Sur le plan donc des cours, écoutez c'est du droit quoi. Enfin la L1 c'est hyper diversifié parce qu'on touche un peu à tout. Donc il n'y a pas vraiment... On peut pas aimer toutes les matières. En tout cas pour moi je n'ai pas aimé toutes les matières, que ce soit le semestre 1 ou le semestre 2. J'ai beaucoup plus aimé le semestre 2 par rapport au semestre 1. Donc voilà, après je vous expliquerai après plus tard les matières qu'il y a dans les deux. Mais après voilà, chacun ses goûts, mais moi j'ai plutôt j'ai trouvé ça plus intéressant au deuxième semestre plutôt qu'au premier. J'ai trouvé ça un peu barbant et tout au long de l'année, c'est très compliqué surtout, c'est vraiment, c'est dur en fait. Il y a des matières, c'est vraiment compliqué de bien comprendre les choses, assimiler les choses parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a une méthode à acquérir qui est assez compliquée, enfin en tout cas pour ma part, j'ai toujours eu un problème avec les méthodes. Au lycée c'était pareil, j'avais des soucis avec les méthodes et donc là cette année ça a été pareil, j'avais beau apprendre mon cours par cœur, j'avais toujours des notes de merde parce que j'avais un souci avec les méthodes. C'est un point hyper important je trouve, la méthode en droit, et il faut vraiment l'assimiler assez vite et de préférence durant votre première année parce qu'après c'est ce que vous allez faire tout le temps quoi, tout le temps. Vos partiels ce sera donc soit des dissertations, des commentaires, des cas pratiques. Donc vous êtes obligé de connaître quoi, vous êtes obligé de savoir comment faire parce que sinon vous êtes dans la merde. Donc mon retour ce serait que les cours sont intéressants pour certains mais surtout assez compliqués. Et la méthode c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut assimiler. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, je suis dans une fac assez petite, donc c'est la fac de La Roche-sur-Yon. Et c'est une fac qui est assez petite, c'est avec l'université de Nantes. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de gens par rapport aux grandes villes genre Nantes, Lyon, etc. Il y a vraiment beaucoup plus de gens. Là franchement en L1 on était peut-être au début, je sais pas, peut-être 200. Et de toute façon au fur et à mesure de l'année le nombre se réduit totalement. C'est impressionnant, je vous jure, à la fin de l'année on n'était vraiment pas beaucoup. Les profs sont plus accessibles, notamment en TD. Mais en amphi vous pouvez aussi descendre, aller poser des questions. Enfin je sais qu'il y avait certains profs qui autorisaient, d'autres non. Mais certains profs autorisaient. Pour ce petit récapitulatif, écoutez, j'ai eu une très bonne année pour moi. Sur le plan amis et tout, c'était une très bonne année. Sur le plan études, c'était quand même une année assez forte en émotions parce que je suis une personne
très émotive, anxieuse, donc laissez tomber, j'étais en pic constant. Un jour ça allait à fond, un jour ça n'allait plus du tout. Pendant des semaines, j'étais au bout de ma vie, j'étais en dépression, donc pendant les partiels, pendant les galops surtout, c'était quand c'était vers la période février-mars là, oh, mais ça allait plus du tout, j'étais exécrable avec tout le monde, surtout avec mon copain. Il faut s'accrocher surtout en droit parce que vous avez toutes les couleurs, vous allez pas réussir dès le début, hein. Moi ma première note que je me suis prise c'était un 8. Sur le coup j'étais au bout de ma vie et en fait avec du recul je me rends compte que 8 bah, c'est une bonne note, donc voilà. Je vais aborder tout ce qui est matière, etc, etc. Donc les matières au premier semestre, j'avais droit privé, droit constitutionnel, histoire du droit, grand procès administratif, institution juridictionnelle, culture générale, donc ça c'était une option, donc c'est moi qui ai pris culture générale, et anglais. Des matières qui sont regroupées par bloc. Donc vous avez le gros bloc où vous avez les grosses matières, vous avez le petit bloc où vous avez les deux petites matières, vous avez votre option et vous avez l'anglais. Donc c'est les coefficients qui changent en fait selon les blocs. Je pense que c'est propre à ma fac. Après je sais pas si c'est pareil dans toutes les facs ou quoi, mais en tout cas moi dans ma fac c'est comme ça. Pour le deuxième semestre j'avais donc droit de la famille, droit constitutionnel, donc ça c'était... ça se disait autrement, c'était le droit de la 5ème République. Mais bon c'est quand même du constitutionnel. Histoire politique et constitutionnelle, institutions internationales, sciences politiques, sciences criminelles donc qui était l'option et anglais. Les matières du gros bloc, ce sont des matières ATD. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. J'essayerai de vous mettre cette vidéo d'ailleurs en petit i, je sais pas, quelque part. Donc si vous le voyez pas ici, elle sera en barre d'infos. En gros les TD c'est des cours qui eux sont obligatoires parce que les cours magistraux ne sont pas obligatoires. Premier semestre... c'est triste à dire mais il n'y a aucune matière que j'ai préférée. J'ai détesté le premier semestre. Matière préférée donc c'était droit de la famille, droit constitutionnel et c'est tout. J'aimais bien histoire politique et constitutionnelle mais c'était barbant un petit peu au bout d'un moment, j'en avais marre. Droit constitutionnel, j'étais trop forte. Droit de la famille j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très intéressant mais c'était aussi très dur. J'ai jamais réussi à avoir la moyenne dans cette matière. Donc voilà. Les matières que j'ai le plus détestées, alors sans aucun doute, institution juridictionnelle et sciences politiques. Voilà pour ce qui est des matières et tout, je vous ai un peu expliqué les matières que j'aimais, les matières que j'aimais pas, machin, le fonctionnement un peu des cours. Donc ça je l'avais déjà fait dans ma première vidéo, mais du coup j'avais pas vraiment parlé du deuxième semestre, donc j'aimerais bien un peu m'attarder sur ce deuxième semestre. Il est plus facile que le premier. Alors je suis désolée, j'ai juste changé mon téléphone de sens parce qu'il avait plus de batterie donc il fallait que je le charge. Le fil n'était pas assez long, bref. Du coup je sais même plus ce que je disais. Ah oui, le semestre 2 du coup il est plus facile, enfin je le trouve plus simple. Même si vous allez voir, j'ai pas validé ce semestre mais c'est pas grave. J'ai trouvé le semestre 2 plus intéressant, plus facile que le semestre 1. Beaucoup plus calme, beaucoup plus 30-30 tu vois. Je sais pas, les matières et tout, genre droit de la famille, vous voyez c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plusieurs situations. Il y a plein de gens qui ont des problèmes familiaux et tout et qui peuvent se retrouver dans les cours. Ça peut les aider à comprendre parce qu'ils vont identifier certaines situations qu'ils ont vécues à certaines procédures juridiques et tout. Et franchement, c'est super utile. Mon année est passée à une vitesse, genre, j'ai jamais vu ça. Je vous jure, ça s'est passé tellement vite et j'arrive pas à m'y faire encore, à me dire que j'ai fait ma première année de fac et que là je passe en deuxième année quoi, genre wouh. En constitut on voit la 5ème République, on voit le président, le premier ministre, le parlement, etc. C'est super intéressant. Bon après voilà c'est sûr il y a toujours des cours qui sont barbants, genre Sciences Po par exemple. La fac quoi c'est comme ça, on débute dans un domaine donc il faut bien qu'on touche un peu à tout. Et encore je pense qu'au niveau de cours bien barbants, on n'a pas encore touché au pire puisque l'année prochaine il y a le droit administratif qui m'attend donc ça va être la crème de la crème je pense. Voilà mon avis sur le deuxième semestre. Je voulais vous dire ça parce que franchement je sais que pour ceux qui peuvent avoir, si jamais vous n'avez pas votre premier semestre, franchement ne vous découragez pas. Mais ça je vais pas m'attarder là-dessus puisque je vous en parlerai en fin de vidéo. Maintenant on va arriver à mes notes. Au premier semestre, je vous l'avais dit, j'avais fait mes partiels et j'avais pas eu mon semestre. En droit privé du coup j'avais eu 10. En TD droit privé j'avais eu 10,50. En droit constitutionnel j'avais eu 9. En TD droit constitutionnel j'avais eu 11 et en introduction historique aux sources du droit j'avais eu 8. Ça me faisait un total de 9,70 sur 20. Déjà je n'avais pas validé le gros bloc. C'était moyen quoi. Petit bloc, donc coefficient 8. J'avais eu donc grand procès administratif 10 sur 20
Et institution juridictionnelle 7 sur 20. Donc là ça me faisait un total de 8,50 sur 20, coefficient 8, donc je n'avais pas non plus validé le petit bloc. Donc là clairement c'était mort. Ensuite j'avais eu 4 sur 20 en culture générale, coefficient 3, et ensuite 18-25, j'avais juste validé en fait l'anglais, j'avais eu 18-25 mais c'est coefficient 1, donc ça ne rattrape rien du tout. Du coup voilà, j'avais pas eu mon semestre 1, j'étais à 9,10, donc j'avais vraiment eu les boules. Donc là du coup, premier semestre, j'ai décidé de repasser donc au rattrapage deux matières, donc institution juridictionnelle où j'avais eu 7 et culture générale où j'avais eu 4. Donc voilà, ça ces deux matières je les repassais au rattrapage. Donc deuxième semestre, on arrive au deuxième semestre, je me dis je vais travailler, je vais l'avoir, je vais tout l'avoir et tout, je vais trop réussir machin. Donc j'ai travaillé, je passe mes partiels, j'étais sûre de moi, j'étais sûre de moi en fait. Je me disais c'est sûr je vais l'avoir, mais par contre je me disais je vais peut-être pas réussir à compenser mon premier semestre, donc du coup je risque d'aller au rattrapage, ça me fait chier, nanana. MDR, Emma, t'as même pas validé le deuxième semestre en fait, j'ai même pas eu 10, donc c'était pire que ce que je pensais, donc reste la décadence. Donc mes notes du deuxième semestre c'était, donc du coup j'ai eu 15 à mon partiel de droit constit, 7 à mon partiel de droit de la famille, 8 à mon partiel d'histoire politique et constitutionnelle. Donc j'ai eu 14,33 pour les TD de droit constitutionnel. Quand je vous dis que j'étais forte en constit, je mens pas. J'ai eu 9 en droit de la famille à mon TD et j'ai eu 9,66 à mon TD d'histoire politique et constitutionnelle. Ça me fait un tout de 10,58 sur 20. Donc déjà j'ai validé le gros bloc. Donc bon, tant mieux. Sauf que en institution internationale, donc ça c'est le petit bloc, j'avais eu 8 et en sciences politiques j'avais eu 6. Et donc du coup ça n'a pas validé le petit bloc. En sciences criminelles j'ai eu 8, donc ça n'a pas non plus validé l'autre bloc d'options, donc qui est coefficient 3. Et il y avait juste donc l'anglais encore une fois que j'ai validé avec 17,50. 9,60 à ce semestre là, et donc en tout sur l'année ça me faisait une moyenne de 9,35. Donc il fallait que je rattrape pour avoir au moins 10. J'étais un peu au bout de ma vie mais je me suis dit bon allez c'est pas grave, on va y arriver, on va réussir. C'était absolument pas comme ça. J'étais absolument pas positive, je vous le dis. Là je vous dis trop en mode ouais j'étais vas-y on y va et tout, vas-y ça y va, rien du tout. J'étais pas du tout positive, pour moi j'avais pas mon année là, pour moi c'était la fin. Pour moi j'avais pas réussi à ma rattrapage, j'étais au bout de ma vie. Et donc du coup j'ai décidé de repasser donc 5 matières au rattrapage. Donc 2 matières du premier semestre que je vous ai dit, culture générale, institution juridictionnelle, et 3 matières donc du deuxième semestre, institution internationale, sciences politiques et sciences criminelles. J'ai été au rattrapage, hop hop hop, j'ai fait mes petits trucs, donc bon, je pensais, j'étais un peu mitigée, je pensais avoir réussi donc à Sciences Po, criminelle et institution internationale, culture G, j'étais, enfin franchement pour l'instant je passais mes épreuves, j'étais en mode bon bah c'est assez bien tu vois, enfin je vais être autour de 9-10 et tout, ça va être tranquille, je pense que je vais l'avoir. Et là je fais mon épreuve d'institution juridictionnelle et pour moi c'était terminé, je l'avais totalement raté, j'allais avoir une moins bonne note que j'avais au partiel et tout, parce qu'il faut savoir que votre note que vous allez avoir au rattrapage remplacera celle que vous avez eu au partiel, même si elle est moins bonne, hein. Il ne garde pas la meilleure note. Je suis sortie de l'épreuve, j'ai dit à mon copain, je fais bon bah écoute hein, go faire une deuxième L1 parce que là ça va être compliqué. Voilà, j'ai terminé mes rattrapages le 2 juillet et j'ai reçu mes résultats aujourd'hui, cet après-midi quand j'étais à la plage. Et donc du coup j'ai validé mon année à 10,16 de moyenne. Donc je suis passée de 9,35 à 10,16 en rattrapant mes notes. Je pensais que j'allais valider mon deuxième semestre et ne pas valider le premier. Et en fait j'ai validé le premier semestre à 11,06 et je n'ai pas validé le deuxième à 9,26. À la place d'avoir eu 6 en Sciences Po comme j'avais eu au partiel, au rattrapage j'ai eu 3. J'ai eu un putain de 3 sur 20 en Sciences Po, je suis la pire des merdes. J'ai eu 10 en institution internationale, 3 en Sciences Po et 6 en crime. Donc il y a 2 notes qui ont été encore plus mauvaises que celles que je voulais rattraper. Donc c'est pour ça en fait que ça m'a fait baisser ma note du deuxième semestre. Par contre, au premier semestre, je suis passée de 9,10
à 11h06. En institution juridictionnelle, là où je pensais m'être totalement craquée. Eh ben, figurez-vous les gars que j'ai percé et j'ai eu 15. Je suis passée de 7 à 15. Et en culture générale, je suis passée de 4 à 13. Donc ça m'a remonté de fou. Et donc du coup, ça a fait que au premier semestre, j'ai validé tous mes blocs à part le gros. Et au deuxième semestre, j'ai validé que mon gros bloc. Et les autres, je ne les ai pas validés. Mais donc du coup, comme ça fonctionne également par compensation, eh ben, j'ai réussi à valider mon année avec 10,16 et on est heureux, on applaudit, on est très content. Même si je ne l'ai pas eu direct, vous voyez, j'ai été au rattrapage. Mais je l'ai quand même réussi, je ne redouble pas, donc je suis assez fière de moi. Et voilà, ça me fait plaisir parce qu'aussi je déçois pas ma famille, parce que toute ma famille était derrière moi et tout, et ils en attendaient beaucoup de moi. Et je ne les ai pas déçus, donc ça me fait énormément plaisir. Voilà. Ce que je compte faire après, alors figurez-vous que j'ai toujours pas d'idée en fait. J'hésite à continuer dans le droit après ma licence. Je sais pas trop ce que je vais faire. Soit je continuerai dans le droit après ma licence, ou alors je tenterai peut-être des concours de journalisme. Donc voilà, on verra bien. En tout cas pour l'instant, eh bien l'année prochaine du coup j'entame ma deuxième année de droit. Donc ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos là-dessus. Et je vais sûrement faire une petite playlist études où je vais rassembler toutes les vidéos qui parlent donc du droit, la vidéo que j'ai fait sur le bac. Voilà, donc pour que vous puissiez retrouver ça plus facilement. Au lieu de chercher dans les vidéos, même s'il n'y en a pas beaucoup quand même. Vous savez ou non là, à l'heure actuelle si vous allez aller en droit ou pas. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc j'espère qu'avec mes vidéos je peux vous éclairer. Et surtout, il faut que vous vous accrochiez. Avoir des mauvaises notes, c'est pas grave. Il faut pas se laisser abattre. Si vous avez une mauvaise note, eh ben c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. Et vous avez tout le temps de vous rattraper. Vous avez, je vous jure, hein, vous avez mais une batterie d'examens. Donc vous avez clairement l'occasion de vous rattraper dans plein de matières. Donc faut pas non plus craquer tous ces examens. Faut se donner les moyens, il faut travailler. Et voilà, il faut de la volonté. Si vous voulez travailler, si vous voulez réussir, vous allez travailler, vous allez réussir. Il n'y a pas de raison, c'est pas de la magie. Et si vous voulez avoir votre année, il faut bosser. Puis il y en a toujours qui s'en sortent sans travailler ou alors en faisant le minimum. Notamment certains de mes amis qui sont des petits intellos comme ça m'énerve. Mais bon, on n'y peut rien. Nous, on fait partie des gens qui ont beau travailler, ils n'auront pas de bêtes de notes. Si vous vous donnez les moyens, il n'y aura pas de soucis. Et surtout, c'est pareil, donc la phase de transition, semestre 1, semestre 2, si vous n'avez pas eu votre semestre 1, c'est pas grave. Vous pouvez compenser, vous pouvez vous rattraper. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit coup de boost et un petit coup de motivation pour bien commencer cette année qui arrive à grands pas. Donc peut-être que quand j'aurai peut-être un peu plus d'abonnés, tout ça, je ferai une FAQ spéciale droit où vous me poserez des questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Combien de fois on est venu me demander « Mais alors t'es en droit mais t'as appris le code civil par cœur ?» Non les gars, on peut pas apprendre un code civil par cœur, c'est pas possible. Mettez en commentaire donc si ça vous plairait parce que je pense que ce serait une bonne idée. Surtout avec la nouvelle fonctionnalité d'Instagram où vous pouvez me poser des questions et je ne suis pas obligée d'y répondre pour les voir, donc ça c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé et éclairé donc sur le droit. Je vous laisse mon Instagram juste ici ainsi que mon Twitter. Donc n'oubliez pas d'aller me follow sur Instagram, je suis assez active. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas fait, ainsi qu'à activer la petite cloche. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite vraiment de réussir dans vos études et j'espère que tout le monde a eu son bac et que tout le monde a eu ses rattrapages du bac également. Je pense que les résultats sont tombés. J'espère que tout le monde a eu également ses rattrapages de première année, que ce soit du droit ou de n'importe quelle autre filière. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi prochain. Bye.